Le dimanche 26 juillet 2015 dernier, Nanou, 22 ans, est victime d'une agression à caractère islamophobe. Alors ce jour-là, c'était un jour spécial pour moi. C'était le jour où je mettais officiellement le hijab. J'étais enthousiaste à l'idée de le mettre, surtout que ma petite sœur voulait le mettre également ce jour-là. Et déjà, en sortant de chez moi, on avait pu remarquer les regards insistants que certaines personnes faisaient à notre égard. On a pris le métro et de là, une personne, elle s'est présentée devant moi. Elle m'a présenté sa soi-disant carte de police en me disant, voilà, madame, ici c'est la police et il n'y a pas de ça ici, tout en m'arrachant le voile. Et à ce moment-là, vraiment, j'étais partagée entre plusieurs émotions. Je ne savais plus quoi faire, j'étais énervée, écœurée, choquée. Je n'ai pas compris comment une personne, elle en est venue au point de m'arracher le hijab, surtout que je faisais de mal à personne. Il était plutôt grand, il faisait 3 têtes de plus que nous, il était costaud déjà. J'ai pas compris déjà que ce soit un homme, d'autant plus à s'attaquer à une femme. Et c'est attaqué. Sur le coup, je me suis pas plutôt sentie attaquée, mais il s'est attaqué à mon intégrité en fait. J'ai pu remarquer justement qu'il sentait l'alcool parce que c'était carrément approché de mon visage. Il sentait l'alcool, par contre, voilà, on comprenait bien ce qu'il disait. Il n'était pas complètement sous. Sur le coup, j'étais choquée aussi à l'idée que des personnes soient indifférentes à cette agression-là. Que surtout, je me suis aperçue qu'il y avait des personnes qui étaient de la même profession que moi, de par leur tenue vestimentaire. Personne s'est interposé à part un jeune qui n'avait pas la même corpulence que lui. Il a pas réfléchi, il est venu, il s'est interposé et de là, il a reçu un coup violent de sa part. Il est 12h30. Jordan, qui n'a que 20 ans, s'interpose et repousse l'individu. J'attendais le métro à Bercy et au loin, je vois un grand monsieur commençant à sortir une carte de police ou une fausse carte, je sais pas du tout, devant 2 jeunes filles voilées. Il a commencé à leur dire ici c'est la France, il n'y a pas de ça ici. Après j'ai vu qu'il a enlevé le voile d'une jeune fille et j'ai vu qu'il a commencé à vouloir attaquer l'autre jeune fille. Et à partir de là, je me suis interposé. Et à partir de là, le monsieur m'a parlé, je sais pas trop ce qu'il m'a dit. Il était un peu bourré. Il m'a juste mis une claque. Après moi j'étais un peu sonné, mais j'ai riposté directement. Après il s'est arrêté, il s'est approché de moi, il m'a collé son doigt sur le menton en me levant la tête, en me disant je vais tous vous tuer, ramène tous tes potes. Après ça s'est un peu calmé, il s'est éloigné, il s'est retiré. Après le métro il a commencé à arriver. Et moi et les 2 jeunes filles on a pris le métro, on est parti et puis voilà. On s'est rendu directement après les faits dans un commissariat plus proche, dans la gare. Et je leur ai fait part de l'agression et surtout mon envie de porter plainte. Et ils m'ont refusé ma plainte sous prétexte que ça pourrait être un de leurs collègues et qu'il fallait que j'aille porter plainte à la police des polices sur internet. Moi, je voulais que l'affaire se passe rapidement parce que la personne a repris le métro, il est reparti, il a fait sa petite route. Je me suis dit, on ne sait jamais qu'il s'en prend à une autre femme. J'aurais pu être une de leurs sœurs, mais ils ont été indifférents. Et voilà, que ce soit un chrétien justement qui m'a aidé, qui a agi de la sorte. Ça m'a d'autant plus... Voilà, j'ai pu... Ça a été un message de tolérance en fait. Ça fait mal, même si je suis pas musulman, ça fait mal parce qu'on est tous pareils en France et c'est comme si c'était ma soeur, donc ça aurait pu être ma soeur, donc voilà.